Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marc-Josée Larault. Je suis la présidente fondatrice de Innovlab et je vous souhaite la bienvenue à Yoga dans le salon. Ça fait 9 semaines maintenant qu'on fait un yoga une fois par semaine pour mes élèves. Et puis ce soir, j'ai choisi de l'enregistrer pour pouvoir vous l'offrir et de faire un yoga vraiment tourné vers la créativité. Un yoga pour venir favoriser les idées créatrices, venir nous aider à s'ancrer à la terre, aussi à une énergie qui est plus grande que nous, et puis faire en sorte que les idées viennent. Donc, c'est vraiment un yoga qui est là pour allumer la flamme créative. Et moi-même, quand je fais ces sessions-là, je me laisse vraiment beaucoup inspirée par mon intuition. Donc, j'écoute ce que moi j'ai besoin, ce que les femmes dans la salle, parce que d'habitude, j'enseigne à un groupe de femmes, ce qu'elles ont besoin. Et puis, c'est à partir de là que je bâtis cette classe-là. Donc, ce soir, je vais suivre mon intuition. Et puis, on va aller de l'avant avec une classe qui a comme intention de départ de favoriser la créativité. Donc, si c'est votre première fois, si c'est la première fois qu'on pratique ensemble, je vous invite à avoir des cubes, peut-être en avoir 2 si c'est possible, avoir votre tapis de yoga, une bouteille d'eau pas loin. Vous pourrez faire pause à tout moment quand vous en aurez besoin. Et surtout, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer le yoga, je vous invite vraiment à y aller tout doucement. Moi, la première fois que j'ai fait un cours de yoga, c'était sur des cassettes vidéo dans le temps, il y a plusieurs années. Et puis, j'avais l'habitude de faire beaucoup de danse, puis j'ai mis la cassette de yoga, j'étais là, c'est trop facile. Puis, je suis allée, j'ai fait tout à fond la caisse, mais le lendemain, je ne marchais plus. Donc, soyez vigilants, vigilantes, soyez à l'écoute de votre corps, puis allez-y doucement, parce que le yoga, ça travaille vraiment en profondeur. Et puis, des fois, on s'en rend pas compte, mais ça vient vraiment chercher des muscles profonds. Et puis, on veut surtout, comme je ne suis pas là pour surveiller vos postures, eh bien, c'est vraiment important là, que vous les fassiez avec le plus grand respect de votre corps. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses, à les adapter, à faire en sorte que ça soit confortable, agréable pour vous. Et si une posture est trop difficile, restez dans la version précédente. Prenez vraiment votre temps. Amusez-vous. Et puis, voilà. Je vous souhaite une très belle classe. Ça va durer environ 1 heure. Puis, vous pouvez l'écouter à votre propre rythme, quand vous le voulez. À très bientôt! Ça fait un petit coucou à la fin de la classe. Donc, installez-vous confortablement. Je vous invite à prendre un cube, vous asseoir dessus. Glissez vos genoux vers l'avant. Allongez votre colonne. Et on va prendre le Chin Mudra. Ce qui est particulier avec le Chin Mudra, c'est que le pouce représente comme la sagesse, la conscience universelle, et l'index représente l'individu, donc nous, notre corps, notre être humain. En joignant les deux, c'est comme si on invite, vous savez, l'énergie plus grande que nous, ce qui nous dépasse, ce qui fait qu'on ne comprend pas trop d'où ça vient, cette sagesse-là, celle-là. On va la connecter et la laisser entrer en nous. Donc, je vous invite à l'expérimenter, surtout si vous n'êtes pas familier avec ça. Chin Mudra. Donc, l'index et le pouce pressent l'un contre l'autre. Allongez votre colonne. Rapprochez vos omoplates l'une de l'autre. Et avant de commencer la classe, on va prendre simplement le temps d'atterrir. Atterrir ici, maintenant, sur notre tapis. Peut-être vous réalisez que vous avez à modifier l'éclairage, à fermer des portes. Arrangez votre espace pour ne pas vous faire déranger, pour être bien. Et tranquillement, atterrissez à l'intérieur de vous. Connectez avec votre souffle, avec votre respiration qui est unique à vous. Inspirez profondément par les narines. Chaque fois que vous expirez, laissez l'air sortir librement. Encore inspirez, laissez votre colonne s'allonger. Vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Et placez votre nuque dans le prolongement de la colonne. Il faut parfois baisser un peu le menton, comme si on venait appuyer l'arrière de notre tête sur un mur placé derrière nous. Je vous invite à poursuivre ainsi, à inspirer, à expirer le plus possible par les narines.
Une fois qu'on a accumulé beaucoup de tension dans la journée, on ressent le besoin d'expirer par la bouche. Et si c'est ça qui vous fait le plus grand bien, je vous en prie, allez-y. Soyez vraiment à l'écoute de ce que votre corps a besoin. Et chaque fois que votre corps nomme quelque chose qui est peut-être différent de ce que moi je vous propose, écoutez votre corps d'abord. Inspirez. Et expirez. Continuez ainsi pendant quelques instants. Portez vraiment toute votre attention sur votre souffle. Si vous sentez que votre mental est très chargé d'informations, demandez à toutes ces pensées de revenir plus tard. Vous pouvez imaginer que c'est un peu comme des nuages qui traversent le ciel. Vous les laissez passer sans vous y attacher, sans vous en préoccuper. Et vous ramenez toujours votre attention à votre souffle. Inspirez et expirez. Imaginez que le long de votre colonne, chaque fois que vous inspirez, monte une énergie qui vient du centre de la Terre. Une énergie vraiment plus puissante que vous, qui vient nourrir votre feu intérieur. Imaginez que cette énergie entre par chacune des racines situées sous les eaux de votre bassin qui touchent le sol. Imaginez que par les ischions, l'énergie entre et monte le long de votre colonne jusqu'à votre cœur. Imaginez qu'une flamme vient s'allumer dans votre cœur. Inspirez profondément. Et expirez en ressentant cette lumière comme une étincelle. Comme la flamme créative qui brûle en vous. Et laissez sa lumière prendre de plus en plus d'espace. Venir allumer votre corps, partant de votre cœur. Et cette lumière rayonne jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au sommet de votre tête. Prenez à nouveau une grande et profonde inspiration. Visualisez maintenant qu'au sommet de votre tête, un petit fil se dirige jusqu'à l'étoile la plus brillante dans le ciel. Imaginez que cette étoile du Nord vient vous partager toute sa lumière, toute sa sagesse. Que cette brillance entre en vous par le sommet de votre tête. Imaginez que cette lumière blanche, peut-être un peu bleutée, sillonne votre corps. Il vient illuminer votre tête, vos épaules. Imaginez que cette lumière descend jusqu'à votre cœur. Il vient à la rencontre de la flamme dans votre cœur qui brille d'une lumière jaune, dorée. Laissez ces deux lumières venir à la rencontre l'une de l'autre à l'intérieur de vous. Comme si une énergie nouvelle venait danser en vous. Créez une nouvelle forme d'énergie qui circule partout dans votre corps.
Laissez cette énergie réveiller chaque cellule de votre corps. Laissez l'énergie circuler dans vos coudes, dans vos hanches, dans vos épaules. Suivez le mouvement comme il se fait naturellement dans votre corps. Et laissez ce mouvement-là prendre de l'expansion. Peut-être que votre colonne fait un petit mouvement chaque fois que vous inspirez. Laissez votre cœur s'ouvrir, les omoplates se rapprocher. Le regard se porter vers le ciel. Et à l'expiration, votre dos s'arrondir et votre regard se porter vers votre nombril. Continuez en suivant ce mouvement naturel de votre corps. Inspirez et expirez. Tranquillement, je vais vous inviter à monter les bras vers le ciel à l'inspiration. Comme si vous vouliez encapsuler cette énergie-là à l'intérieur de vous. Croisez les bras devant vous pour ramener l'énergie vers vous. Encore, inspirez. Essayez de croiser les bras devant vous de l'autre façon qui paraît peut-être un peu bizarre. À nouveau, inspirez. Expirez, laissez les bras croisés devant vous avec toujours le chin mudra, le pouce et l'index qui pressent l'un contre l'autre. Et posez les bras contre votre poitrine. Prenez une grande et profonde inspiration. À l'expiration, videz complètement vos poumons d'air. Je vous invite à vous joindre à moi pour le son Om qui unit. Inspirez. Ressentez les échos du son en vous, la vibration créée par le son. Prenez une grande et profonde inspiration. Et sur l'expiration, entrouvrez vos yeux. Sur l'expiration, amenez les deux bras en contact avec le sol. Inspirez, ancrez-vous à la terre, ouvrez votre cœur vers le ciel. Inspirez en profondeur. Sur l'expiration, ramenez maintenant votre bras droit sur le genou opposé, votre bras gauche sur le suivant. Inspirez, ouvrez à nouveau le cœur. Expirez, arrondissez. Revenez avec la colonne neutre. Amenez votre tronc vers la droite, en direction du bras qui est sur le dessus. Laissez le bras qui est sur le dessus s'ouvrir. Inspirez profondément. Ouvrez votre cœur, engagez vos abdominaux. Et puis sur l'expiration, revenez au centre. Observez comment sont placés vos bras. Inspirez, ancrez vos bras au sol, ouvrez le cœur. Expirez, placez maintenant l'autre bras sur le dessus. Inspirez par le nez, ouvrez le cœur. Expirez par la bouche en tirant la langue. Encore inspirez par le nez. Expirez par la bouche, revenez au centre. Dirigez-vous maintenant de l'autre côté, vers le bras du dessus. Laissez le bras du dessus ouvrir sur le côté. Inspirez, allongez votre colonne, engagez vos abdominaux. Prenez une grande et profonde inspiration. Expirez par la bouche quand vous sentez que ça laisse bien sortir les tensions.
Revenez ensuite sur vos pas. Et à nouveau, ouvrez les bras de chaque côté en vous ancrant dans le sol. Inspirez, ouvrez votre cœur. Expirez, revenez avec la colonne au neutre. On vient maintenant chercher l'arête externe des pieds. On fléchit les pieds, on reste en appui sur les fessiers, on prend une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, gardez la colonne longue. Si vous sentez que c'est trop intense, que ça ne tient pas, vous pouvez prendre appui au sol et changer vos pieds. Peut-être à nouveau, vous pouvez venir chercher l'arête externe de vos pieds. Sinon, simplement rester en appui au sol. Prenez une grande et profonde inspiration. Et sur l'expiration, allongez simplement vos jambes, fléchissez vos pieds vers l'avant. Inspirez en profondeur. Toujours avec les doigts qui touchent le sol, on inspire profondément. Sur la prochaine expiration, je vais vous inviter à amener les mains en prière. Inspirez. Faites une torsion vers la droite en gardant vos hanches bien ancrées dans le sol. Inspirez profondément. Sur l'expiration, on va faire une torsion à gauche. Encore une fois, inspirez, torsion à droite. Expirez, torsion à gauche. Revenez au centre. Pliez maintenant la jambe gauche en dessous, qui est la jambe droite par-dessus. Inspirez, allongez votre colonne, une main qui touche derrière le dos, la main droite. La main gauche, Chin Mudra, l'index et le pouce qui s'allongent. Inspirez, ouvrez le bras. Sur l'expiration, revenez doucement, croisez le coude de l'autre côté de la jambe. Inspirez, allongez votre colonne, allez regarder au-dessus de votre épaule droite. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, allongez votre colonne. Puis sur l'expiration, on laisse les mains à nouveau s'ancrer dans le sol. La jambe qui était pliée devant nous va faire un grand cercle et va venir s'ouvrir et se placer à l'arrière. On arrive maintenant dans le pigeon. Observez que dans le pigeon, mon talon est proche de ma hanche, je suis sur le bout de mes doigts. Je prends une grande et profonde inspiration sur le bout de mes doigts. À l'expiration, je me penche vers l'avant. À nouveau, on inspire, on regarde vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Encore une autre fois, inspirez, ouvrez le cœur. Restez ici quelques secondes. Si vous avez envie, vous pouvez utiliser un des cubes, venir le placer sous votre fesse pour vous aider à maintenir l'équilibre. Sinon, des fois, c'est simplement en serrant nos cuisses l'une vers l'autre qu'on arrive à maintenir la posture. Reprenez le Chin Mudra. Inspirez en profondeur. Et puis sur l'expiration, ramenez les bras croisés devant vous. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, ouvrez votre cœur. Un peu comme si vous étiez en train de vous faire un câlin. Allongez votre colonne. Soyez à l'écoute de votre corps. Si ça devient trop de tension dans le bas du dos, faites simplement ancrer vos mains dans le sol et peut-être même aller déposer votre front au sol. On inspire en profondeur. Pour l'expiration, on place nos mains au sol. Et justement, on s'en vient dans une version plus yin. Pose notre front sur nos poings placés devant nous. On prend une grande et profonde inspiration. Laissez aller toute forme de tension dans le sol. Comme si la terre-mère était là pour vous accueillir. Demandez lui-même de partager avec vous son énergie. Toute l'énergie qu'elle a en trop. Demandez-lui de la partager avec vous afin de vous inspirer et d'allumer votre flamme créative. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, revenez tout doucement.
Plantez à nouveau vos mains dans le sol. Venez vous asseoir sur votre fesse pour être capable de ramener la jambe qui était derrière vers l'avant. Prends une grande et profonde inspiration. La jambe qui était en dessous pliée s'allonge et la jambe droite qui était sur le dessus pointe vers l'avant. Prenez une grande inspiration. Chin mudra toujours. On croise un bras entre les jambes. L'autre bras est derrière. Soit on appuie dans le sol pour nous aider à tenir ou peut-être monter derrière. On prend une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, on allonge notre colonne. On s'en va en torsion, regarde vers la droite. On inspire en profondeur. Puis sur l'expiration, on dépose la jambe au sol, on revient vers l'avant, on fléchit les pieds. On inspire, on allonge la colonne. Les doigts sont ancrés dans le sol. Tous les muscles de mes deux jambes sont fortement engagés. Donc, je fléchis mes pieds, j'engage mes quadriceps, les jambiers antérieurs à l'avant de mes cuisses, à l'avant de mes jambes. J'engage chacun de mes muscles et j'allonge la colonne. On prend une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, on imagine l'énergie qui vient de notre étoile descend le long de notre colonne. Qui vient à nouveau faire circuler l'énergie créative en nous. Pour qu'ensemble, on puisse créer un monde nouveau, un monde qui nous correspond plus, un monde qui est plus à notre image. On prend une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, laissez tomber toutes les barrières, toutes les difficultés. Expirez. Et reconnectez avec votre force intérieure, avec votre pouvoir créateur, avec ce que vous avez envie de créer maintenant, ici, dans ce monde. Expirez. Puis sur l'expiration, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, votre jambe droite va être en dessous, la jambe gauche va être sur le dessous. On ancre la main derrière, on prend une grande et profonde inspiration. Chin mudra, bien placé de l'autre côté. On inspire, sur l'expiration, on va regarder au-dessus de l'épaule gauche. Grande et profonde inspiration. Allongez votre colonne, inspirez. Sur l'expiration, allez regarder un peu plus loin au-dessus de l'épaule. Inspirez à nouveau. Et puis, sur l'expiration, on revient. On ramène les mains au sol. La jambe qui était pliée devant fait un grand cercle. Sans accrocher les trucs dans le salon. On s'en vient de l'autre côté dans la posture du pigeon. Je vous rappelle que mon talon est proche de l'os de ma hanche, de l'os iliaque. Et puis, mon genou est proche de mon pouce droit. On inspire, on regarde vers le ciel. On peut simplement rester ici, peut-être tout de suite venir dans la version plus yin. Si on souhaite, on peut placer un cube sous notre fesse pour nous aider à tenir ou simplement serrer les cuisses l'une vers l'autre qui nous aiderait à maintenir la position. On prend une grande et profonde inspiration. Et d'ici, si on veut, on vient croiser nos bras de la manière bizarre. Tout à l'heure, vous les avez croisés naturellement d'une façon. Faites l'inverse. Inspirez, regardez vers le ciel si c'est disponible dans votre corps. Gardez la colonne longue. Inspirez, allez-y vraiment tout en douceur. À tout moment, quand c'est assez pour vous, vous déposez les mains au sol. Et vous laissez votre tête se rapprocher du sol, peut-être se déposer sur vos poings placés devant vous. Grandissez et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Relevez des défis à votre hauteur. Sur l'expiration, créez les mains au sol. Vous avez l'option de faire comme moi 3 vagues avant de vous déposer au sol. Tout de suite aller dans une version yin. Encore une fois, votre tapis, votre pratique. Vous êtes peut-être comme moi dans votre salon, donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir avec la version qui est la plus agréable pour vous. Vous connaissez une autre version de ça, vous avez envie de la faire, franchement, allez-y. On est là de toute façon pour éveiller notre créativité. On vient maintenant déposer notre front sur nos poings placés devant nous. Inspirez. Expirez. Laissez votre corps se déposer, se détendre.
Laissez aller dans le sol toute forme de tension. Toutes sortes d'obstacles accumulés. On peut ressentir en tension physique ou en pensée toxique. On laisse aller tout ça dans le sol. Une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, on laisse notre corps se déposer, se détendre. Et puis on revient, on prend à nouveau appui dans le sol. On laisse ramener vers l'avant la jambe qui était derrière. On prend une grande et profonde inspiration. Puis on va allonger la jambe qui était devant. On est sur le bout de nos orteils, on inspire, ancrage vers l'arrière. Chin Mudra, torsion, bien placer la main devant entre les deux jambes. La main derrière soi, prend appui dans le sol ou peut-être se soulève. Peut-être qu'elle vient vers l'arrière, puis on fait une torsion pour aller regarder la main qui est derrière. On inspire en profondeur, on reste ici quelques secondes, allongez votre colonne. Et puis sur l'expiration, déposez deux jambes au sol, main derrière le dos. On inspire, on ouvre le cœur. Et sur l'expiration, on marche sur le bout des doigts vers l'avant. Grande et profonde inspiration. Allongez votre colonne. Expirez cette fois-ci, laissez votre corps se replier vers l'avant. Vous pouvez encore une fois, si vous avez des cubes, prendre appui avec vos cubes. Ça peut être en se déposant sur les cubes. Trouvez une version qui est confortable pour vous. Inspirez confortablement. Et expirez. On inspire, on revient avec justement les mains en prière au niveau du cœur, on allonge notre colonne. À nouveau, torsion à gauche, cette fois-ci, gardez les hanches qui ne bougent pas. Allez de l'autre côté. Encore torsion d'un côté. Torsion de l'autre. On revient vers le centre. On fait un essai, même posture. Mes mains sont à prière, Anjali Mudra devant mon cœur. Essayons de faire la même chose, mais à l'arrière, dans le dos. Donc, vous venez chercher les paumes de vos mains qui se retrouvent pour faire la même posture, mais dans le dos. Inspirez en profondeur, fléchissez les pieds, allongez votre colonne. Inspirez et restez ici quelques secondes. Peut-être que ce n'est pas possible pour votre corps de faire la prière inversée. Vous pouvez simplement voir les doigts qui touchent le sol, qui contribuent à allonger votre colonne. Et imaginez encore une fois toutes ces nouvelles idées qui entrent en vous, toute cette énergie qui circule d'une manière douce. Continuez à inspirer profondément et à expirer. Je vais vous inviter à relâcher les mains. On peut même les agiter quelques secondes. On passe notre temps à se laver les mains ces temps-ci, bien pourquoi pas agiter nos mains quand on les sèche, ce qui fait vraiment circuler l'énergie partout dans nos mains et qui vient vraiment aider à faire circuler l'énergie. Donc, je vous encourage à le faire le plus souvent possible. Prendre des profondes inspirations. Sur l'expiration, ramenez les plantes de pied ensemble. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Inspirez en profondeur. À nouveau, Chin Mudra, index et pouce qui se touchent. On vient toucher vers le sol. Inspirez en profondeur, allongez votre colonne. Grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, ancrez-vous à la terre. Demandez à la terre de venir vous inspirer. De vous inspirer toutes sortes de nouvelles idées. De quoi avez-vous envie en ce moment? De quoi avez-vous besoin? Soyez à l'écoute des réponses. Peut-être elles viendront tout de suite. Peut-être elles viendront plus tard. Prenez à nouveau une grande et profonde inspiration. Et sur l'expiration, ouvrez vos yeux. Prenez votre jambe droite et allongez-la sur le côté. Allongez votre colonne.
Inspirez profondément, toujours avec le chin mudra ancré dans le sol. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui se soulève. Inspirez, ouvrez votre cœur. Et sur l'expiration, penchez-vous sur le dos. Peut-être que votre main droite peut attraper la gros orteil. Inspirez et expirez, on se penche encore un peu plus. Donc, on garde vraiment la longueur dans la colonne. Moi, j'aime beaucoup garder les muscles engagés de la jambe, donc je travaille à la fois en force, mais aussi en flexibilité. Continuez à inspirer profondément, engagez vos abdominaux. À vraiment travailler dans la longueur de votre colonne. Inspirez. Et expirez. Sur la prochaine expiration, laissez le bras s'ouvrir. Venez chercher une demi-clé. Donc là, vous essayez d'attraper la cuisse sur l'autre côté. Ouvrez votre cœur. Peut-être que ça se peut dans votre corps, peut-être pas. Trouvez ce qui est disponible. Laissez votre cœur s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités. Le regard est porté vers le ciel. On peut essayer de regarder le bout de notre nez. Ça s'appelle un drishti, quand on fixe quelque chose avec nos yeux. Prenez une grande et profonde inspiration. Relâchez la demi-clé. Revenez en torsion vers l'avant. Peut-être voulez-vous réajuster vos hanches pour maintenant faire face à votre jambe qui est devant. Inspirez, allongez votre colonne. Sur l'expiration, penchez-vous tout doucement vers l'avant. À nouveau, peut-être, inspirez, allongez votre colonne. Et sur l'expiration, penchez-vous à nouveau vers l'avant. On reste ici quelques secondes avec la tête qui doucement, à chaque expiration, s'en rapproche un peu plus de la jambe. Si vous sentez que ça tire trop dans le bas de votre dos, faites des petits mouvements, des petites vagues, prenez davantage appui dans le sol. Revenez pour faire un mouvement peut-être un peu moins profond. Vous trouvez vraiment une façon d'être à l'aise, d'être confortable. Allez expirer derrière votre jambe, dans les ischio-jambiers. Là, vous sentez peut-être les étirements plus intenses. Dans le bas de votre dos, faites circuler. Inspirez en profondeur. Et expirez en faisant circuler l'énergie. Voyez aussi si peut-être vous pouvez relâcher la tête, faire de tout petits mouvements de droite à gauche. Et vraiment venir aider toutes les tensions à se délier. Inspirez en profondeur. Sur l'expiration, marchez sur le bout de vos doigts et revenez simplement. On va passer à nouveau par la posture du centre où les deux pieds se touchent. On ancre les doigts dans le sol avec le chin mudra, l'index et le pouce. Inspirez, allongez votre colonne consciemment. Ressentez votre corps. Sentez votre souffle. Sentez vos poumons qui prennent de l'expansion et qui créent de la place pour quelque chose de plus grand que vous à l'intérieur de vous. Qui crée de la place pour de l'inspiration qui vient peut-être de la terre, qui vient peut-être du ciel, de votre étoile. Et avec votre souffle, physiquement, créez de l'espace en vous pour de nouvelles idées. Laissez l'énergie circuler dans votre corps, comme une étoile qui bouge dans chacune des directions, qui vient vraiment réveiller chacune des parties, chacune des molécules de notre corps. Prends de profondes inspirations. C'est maintenant au tour de la jambe gauche de s'ouvrir sur le côté. Toujours avec le chin mudra bien ancré dans le sol, on inspire, on allonge notre colonne. Sur l'expiration, laisse le bras droit monter vers le ciel. Tout d'abord, grandir, allonger notre colonne. À l'expiration, on se penche vers la jambe. À nouveau, on engage nos abdominaux, on grandit. On inspire, puis sur l'expiration, on se penche vers la jambe. Inspirez en profondeur. À l'expiration, laissez le sommet de votre tête se rapprocher doucement de votre jambe. Prenez de grandes et de profondes inspirations. Sur l'expiration, faites un grand cercle. Engagez vos abdominaux, revenez. Laissez le bras allonger le dos arrière. Venir chercher dans une demi-clé la cuisse ou ce qui est disponible. Des fois, ça peut être juste de prendre appui derrière nous.
Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel. Laissez votre poitrine s'ouvrir. Votre cœur s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Des choses que vous ne pouviez même pas imaginer possibles. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans ce nouveau monde? Quels de vos talents allez-vous mettre à profit? Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, revenez doucement, tournez-vous vers votre jambe gauche, peut-être replacez vos hanches pour qu'elles fassent vraiment face vers la jambe. Allongez votre colonne, à nouveau, j'engage tous les muscles de ma jambe, à la fois les quadriceps et les jambiers antérieurs. Inspirez, allongez votre colonne. Et sur l'expiration, peut-être laissez-vous votre tête se rapprocher de votre jambe tout doucement. Venez à prendre de grandes inspirations. Et avec votre souffle, allez expirer. Là où ça tire le plus pour vous. Peut-être à l'arrière de votre jambe, dans votre ischio-jambier. Peut-être est-ce que c'est le bas de votre dos qui a besoin un peu de votre attention. Inspirez profondément et expirez dans votre corps. Laissez votre tête doucement se rapprocher de votre jambe. Prenez de grandes et de profondes inspirations. Et puis sur l'expiration, revenez doucement en marchant sur le bout de vos doigts. Allongez votre colonne, ramenez à nouveau les plantes des pieds ensemble. À nouveau, Chin Mudra, avec la conscience de l'individu qui rencontre l'univers, qui rencontre toutes les possibilités. Ouvrez votre cœur, allongez votre colonne, prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, faites de la place à du nouveau. Qu'est-ce que vous souhaitez créer de plus dans votre vie? Inspirez profondément. Sur la prochaine expiration, on va maintenant amener les mains un peu plus vers l'arrière. On va monter les jambes vers l'avant. Vous vous rappelez au début de la session, quand on a pris l'extérieur de nos pieds ensemble, on prend une grande et profonde inspiration, on allonge notre colonne, on inspire. À nouveau, vous avez le choix d'avoir les mains qui tiennent l'arête externe de vos pieds ou d'avoir les mains qui sont ancrées dans le sol. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, avec beaucoup de grâce, allongez vos jambes, en tout cas, venez changer un pied devant l'autre. Venez chercher à nouveau l'arête externe de vos pieds. Placez-vous avec la colonne bien longue, allongée, votre dos, ouvrez votre cœur. Prenez une grande et profonde inspiration. Puis on va s'en aller vers Navasana. Doucement, on va ramener les jambes ensemble. On peut les garder pliées, on peut tenir nos cuisses. Ça peut être une version, encore une fois, vous pouvez avoir les mains ancrées dans le sol. Peut-être allez-vous choisir d'allonger vos jambes. Je vais me tourner un peu pour que vous puissiez mieux me voir. Peut-être que vous avez aussi le loisir de laisser les mains ouvertes. Je vous encouragerais à garder le Chin Mudra dans ce cas-là. Gardez votre colonne allongée et trouvez la variante qui vous convient en ce moment. Prenez une grande et profonde inspiration. Et puis, sur l'expiration, on va se permettre de rouler. Je vais me replacer sur mon tapis. On va se permettre de rouler sur notre dos tout doucement. Et on remonte à nouveau, on roule. Si cette posture-là est inconfortable pour vous, trouvez une version qui vous convient. On va aller se retrouver allongé au sol. Donc, la prochaine fois qu'on arrive au sol, on va rester là. Je vous invite à venir entourer vos jambes comme pour faire un câlin. Versez-vous de droite à gauche. Ramenez votre tête près de vos genoux. Restez ici quelques secondes. Expirez. Et venez vraiment masser votre dos en roulant de droite à gauche. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, je vais vous inviter à garder la jambe droite. Gardez la jambe droite entre vos mains. Allongez votre jambe gauche.
Rapprochez votre nez de votre genou, engagez vos abdominaux. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, faites attention aux articles dans votre salon. Laissez votre jambe descendre tout doucement, jusqu'où c'est possible, en gardant toujours votre ventre bien engagé et plaqué vers l'intérieur. Essayez que votre dos continue de toucher le sol et vous voyez jusqu'où vous pouvez laisser cette jambe-là descendre. Peut-être que, comme moi, elle va frapper un divan, donc il faut bouger un peu. Yoga dans le salon, on a dit, hein? Donc on fait ce qu'on peut. On reste ici et là, on est en train de travailler nos abdominaux. Vous devriez le sentir. Continuez à inspirer profondément. Expirez par la bouche, mais toujours en gardant les abdominaux bien engagés. On inspire en profondeur. Puis sur l'expiration, on va faire le chemin inverse avec la jambe. On inspire. Et sur l'expiration, on change de jambe. On expire, on rapproche le front du genou. Grande et profonde inspiration. Et sur l'expiration, on laisse l'autre jambe descendre jusqu'où c'est disponible. Gardez vos abdominaux encore une fois bien engagés. Peut-être que ça commence déjà à brûler. À tout moment, vous pouvez prendre une pause, reprendre le même principe. Rappelez-vous que c'est votre pratique. C'est vous qui choisissez comment vous la vivez. C'est vous qui connaissez votre corps et qui savez ce qui est pertinent pour vous ce soir. Donc, on garde toujours les abdominaux bien engagés. On veut que le dos touche le sol. Le nez se rapproche du genou le plus possible. On reste encore quelques inspirations. Quand c'est assez pour vous, ramenez les deux genoux à la poitrine. Relâchez la tête. Peut-être qu'on sent déjà un travail qui s'est fait dans les abdominaux. Peut se bercer de droite à gauche. Et à la fois, pour venir soulager les abdominaux et les psoas, on va déposer les pieds la largeur de notre bassin. Je vais venir me placer sur le tapis de pierre. Et voilà. Donc, placez les pieds à la largeur de votre bassin. Sur la prochaine inspiration, on va monter le bassin une vertèbre à la fois. Et sur l'expiration, on va redescendre le bassin une vertèbre à la fois. Regardez bien le mouvement, puis ensuite de ça, évitez de bouger votre tête de droite à gauche. Inspirez, montez les bras en simultané. En même temps que le bassin monte, vous montez les bras jusqu'à ce qu'ils arrivent au-dessus de votre tête. Inspirez. Expirez, redescendez les bras doucement. En même temps que le bassin redescend et que le dos touche le sol, une vertèbre à la fois. Encore même chose. Inspirez, montez le bassin. Engagez vos abdominaux. Expirez, redescendez. Tout doucement, une vertèbre à la fois. On va refaire la même chose, juste le bassin qui monte. Inspirez une vertèbre à la fois. Je vous invite à entrelacer les doigts derrière le dos, à rapprocher les omoplates l'une de l'autre et à pousser le bassin vers le ciel. Inspirez profondément. Laissez votre cœur s'ouvrir. Expirez. Pendant que votre cœur s'ouvre, allez revisiter la chandelle présente dans votre cœur, cette lumière qui brillait, ce feu créatif, cette étincelle. Laissez-la à nouveau rayonner à l'intérieur de vous. Changez l'entrelacement de vos doigts pour placer l'autre pouce sur le dessus. Serrez légèrement vos fessiers. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, défait le croisement des doigts. On redescend doucement une vertèbre à la fois. On ramène les genoux vers la poitrine. On se verse de droite à gauche. Inspirez par la bouche. Puis on va venir étirer les fessiers. Donc, vous allez prendre la jambe droite, vous allez placer la cheville près du genou, plonger dans le chat de l'aiguille pour venir chercher soit la cuisse ou le dessus de la jambe. Prenez une grande et profonde inspiration. Et sur l'expiration, rapprochez tout ça de votre poitrine. Inspirez. Expirez, rapprochez-vous.
Inspirez la détente. Expirez, rapprochez les jambes. Prenez profonde inspiration. Sur l'expiration, relâche. On ramène les deux jambes vers le ciel. On reste ici quelques instants. Chin Mudra dans les doigts. Ouvrez les orteils comme des soleils. Et retroussez les orteils comme si vous aviez les pieds de Barbie. Prenez une grande et profonde inspiration. On fait l'inverse. C'est maintenant la cheville gauche qui s'en vient près du genou. On plonge dans le chat de l'aiguille pour venir chercher la cuisse ou le dessus du tibia. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, laissez votre jambe se rapprocher de votre poitrine. Inspirez et expirez. Allez expirer dans votre fessier. Allez amener de la vitalité, de l'énergie créatrice là où vous ressentez l'étirement. Amenez de la vie à cet endroit-là. Faites circuler l'énergie. Prenez une grande et profonde inspiration. Puis sur l'expiration, je vous invite à ramener les deux jambes pliées dans la posture du bébé heureux. On vient chercher l'arête externe de nos pieds. On presse dans nos pieds pour amener les genoux vers les aisselles. Le bas de mon dos cherche à s'allonger et à toucher le plus possible le sol. Donc, le bas de mon dos, mon sacrum, fait un effort volontaire pour venir rejoindre le sol. La colonne est détendue. La nuque est longue. Reconnectez-vous à votre cœur. Observez votre souffle de plus en plus profond. Soyez ouvert, ouverte à de nouvelles idées, de nouvelles possibilités que vous aimeriez expérimenter dans votre vie. Laissez maintenant les plantes de vos pieds se rejoindre, venir se toucher. Déposez-les au sol. Ici, vous pouvez choisir de venir glisser 1 ou 2 cubes sous les ailes de papillon. Et soutenir votre posture. Et vous pouvez ramener une main sur votre cœur et une main sur votre nombril. Dans cette posture restaurative, reconnectez-vous à votre souffle. Revenez au moment présent et ressentez à nouveau cette douce énergie créatrice qui circule en vous. De quoi a-t-elle envie? Inspirez. Expirez. Puis choisir maintenant d'interchanger les mains, placer l'autre main au niveau de votre cœur, l'autre main au niveau de votre ventre. Inspirez en profondeur. Et expirez dans la détente.
Quoi avez-vous le plus de besoin en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus nourrissant pour vous? Puis tranquillement, à votre propre rythme, je vous invite vers Shavasana, la posture finale. Si vous sentez le besoin de faire une autre posture avant, pourquoi pas, allez-y. Ouvrez les bras de chaque côté du corps et laissez votre corps se déposer. Devenez observateur, observatrice de ce qui est présent en vous. Et sans les juger, accueillez les nouvelles idées qui se présentent à vous. Peut-être que ces idées viendront sous forme d'envie, de désir, ou simplement d'images. Accueillez ce qui est là. Ce qui est présent. C'est simplement la vision de l'océan. Une simple impression de calme. Profitez de ce qui est là. Et juste constater ce qui se présente à vous, sans attente, sans jugement, dans l'accueil le plus complet. Dans la bienveillance totale. Prêtez-vous le serment d'accueillir à bras ouverts toute forme d'indices qui se présenteront à vous dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, dans les prochaines journées. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Simplement profiter de l'espace, du moment. Et laissez cet espace durer autant que vous en avez besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter avec moi cette pratique
En ramenant doucement les genoux vers la poitrine, en berçant vos genoux de droite à gauche. Ensuite, allongez vos jambes à nouveau, fléchissez vos pieds et allongez-vous comme si c'était le matin. Prenez une grande et profonde inspiration. Sur l'expiration, ramenez les genoux sur le côté et prenez la posture fétale. Vous pouvez rester ici quelques instants. Pour moi, cette posture-là symbolise vraiment comme un nouveau départ. Imaginez à partir d'ici que vous pouvez vraiment donner un nouvel élan à votre vie. Et à partir de cet élan-là, peut-être qu'il y a une seule chose que vous souhaitez transformer. Commencez par un tout petit pas. Une seule première chose. Inspirez. En prenant cette première chose avec vous, remontez-vous paresseusement. Venez vous asseoir dans la posture qui est la plus confortable pour vous en ce moment. Je vous invite à placer vos mains en prière. Prenez une grande et profonde inspiration. Expirez et laissez vos poumons se vider d'air complètement. Je vous invite à faire avec moi le son OM. Inspirez. Namasté. Merci à chacun d'entre vous pour cette pratique. Peut-être avez-vous choisi de rester encore quelques minutes au sol. Profitez-en, prenez le temps nécessaire. Ça me fait vraiment plaisir de pratiquer avec vous, de partager avec vous ma pratique de yoga. J'espère que ça sera tout aussi agréable pour vous. Donnez-moi des nouvelles, laissez-moi savoir comment vous appréciez, si vous avez des demandes particulières. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Un plaisir de vous retrouver.